Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une recette aux pâtes à la sauce tomate pour pendant le confinement. Pour ceux qui ne sauraient pas le faire, ça peut toujours être utile. Donc là je vais vous faire la recette et j'espère que ça vous plaira. Donc allez, on commence. When I come around, got the whole thing wobbin'. C'est la recette des pâtes à la sauce tomate typiquement tunisienne, bien piquante comme il faut, mais sinon vous pouvez mettre plus de piment en poudre ou moins, ça dépend de comment vous la voulez, mais après vous pouvez gérer les ingrédients, les sauces, les épices par rapport à vos goûts. Donc allez, on commence. Donc vous aurez besoin, donc là vous préparez un demi-verre d'huile de tournesol ou d'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Vaut mieux mettre un peu d'huile d'olive, ne serait-ce que pour assaisonner. Donc on va mettre ça de côté. Donc là vous allez prendre 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Vous allez prendre une deuxième, bien remplie, une bonne troisième. Et vous tapez bien pour que toute la sauce tomate tombe dedans. Et vous laissez la cuillère dedans, elle va nous resservir. Et donc là vous mettez le demi-verre d'huile dans la casserole avec la sauce tomate. Vous agitez bien pour que tout tombe. Et là, vous mélangez. Vous mélangez bien pour essayer que l'huile se dilue avec la sauce tomate. Et là, c'est bon. Donc vous aurez besoin de piment en poudre, 1 cuillère et demie de. Et si vous voulez plus piquant, vous pouvez en mettre 2. Et comme je vous ai dit, ça dépend de vos goûts. Donc, 1 cuillère et demi. Vous fermez bien le pot et maintenant on va mettre 1 cuillère à café de sel. Vous la remplissez bien jusqu'à ras-bord et vous versez. Et une demi-cuillère de carvi que vous mettez. Hop là. Et là, vous fermez le pot et vous mélangez. Et donc là, vous aurez besoin de 3 feuilles de laurier que vous pouvez acheter au marché ou trouver dans votre jardin ou dans le jardin. Donc vous mettez les 3 dans la casserole et vous continuez à mélanger pour que la sauce puisse s'imprégner des feuilles. Donc là, vous mettez la casserole de côté et vous venez pour éplucher les gousses d'ail. Il en faudra 4 ou 5, ça dépend. Et vous épluchez les 4 gousses d'ail. Puis vous utilisez un presse-ail pour les écraser et bien les mettre en morceaux dans la sauce. Donc vous pouvez en mettre 2 à chaque fois. Et donc les morceaux qui restent, vous les remettez. Donc là, comme je vous ai dit, vous les écrasez bien tous jusqu'au bout. Et ce qui reste en dessous, vous l'essuyez sur le rebord. Et vous le poussez pour qu'il tombe au fond, pour qu'il puisse s'assaisonner. J'ai dit, vous mettez le dernier. Et là, vous appuyez. Et tout ce qui reste au fond, vous pouvez le pousser avec un couteau parce que de toute façon, il s'est déjà fait écraser. Donc il n'a pas besoin de repasser. Donc là, comme je vous ai dit, vous mettez tout à l'intérieur. Vous mélangez bien pour que les gousses d'ail se mélangent. Et vous pensez bien à bien vider l'intérieur pour éviter que ça s'encrasse à l'intérieur et que ça se salisse. Il faudra bien le laver après. Donc là, on va mettre une demi-tomate fraîche pour donner plus de goût. Donc vous la coupez en petits cubes. Et c'est pour ça qu'on se lave les mains avant de commencer. Après, tous les gros morceaux, vous les reprenez pour les couper. Il faut éviter qu'il y ait des gros morceaux. Parce que sinon, ils vont rester dans la cuisson et vous aurez des gros morceaux qui vont remonter. Vous enlevez les morceaux comme ça avec le truc vert au-dessus. Et maintenant, vous faites tout glisser dans la casserole.
prendre 4 morceaux de viande que vous allez placer chacun après l'autre. Évitez de les faire tomber pour éviter les éclaboussures. Il faut pas mettre cette eau là. Cette eau, il faut pas la mettre. Donc là, on a mis tous les ingrédients et on va le mettre au feu. Donc là, vous mettez thermostat 7. Thermostat 7. Sans eau. Pour l'instant, vous ne mettez pas d'eau. Comme ça va déjà commencer à cuire. Et pour l'instant, vous ne mettez pas d'eau. Et donc là, vous laissez mijoter pendant 10 minutes. Donc là, je vais attendre que ça sonne. Donc là, vous mélangez bien. Et vous surveillez bien. Là, vous allez mettre un verre d'eau. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai mis le verre d'eau. Vous avez vu, ça fait évoluer la sauce. Vous continuez un peu à tourner, tenez bien le truc pour pas que ça tourne. Pour éviter que la viande qui touche le bas de la casserole crame. Donc pensez toujours à mélanger un peu. Donc là, il va falloir le laisser 40 minutes. On met le couvercle. Donc là, vous mettez un couvercle pour que l'eau puisse circuler en circuit fermé. Elle s'évapore, elle redescend pour éviter que l'eau s'évapore directement. Et donc, comme je vous ai dit, c'est 40 minutes, mais il faut venir le voir toutes les 10 minutes. Donc, je vous mettez un chrono. Donc, je mets un chrono et 10 minutes. Donc, et toutes les 10 minutes et 3 fois pour atteindre 30 minutes. Donc là, je vais attendre que ça sonne et je reviens toutes les 10 minutes pour mélanger un peu et pour éviter que ça crame. Donc là, les 10 minutes viennent de passer. Vous faites couler l'eau dans la casserole. Et là, vous baissez de 7 à 5. Et là, comme je vous ai dit, vous mélangez. Pour éviter que ça puisse cramer sur le fond. Allez-y doucement parce que la sauce est brûlante. Donc là, on mélange bien et là, on va relaisser 10 minutes. On remet bien le couvercle et on laisse mijoter. Et donc là, hop, on revient mélanger. On vient s'assurer que rien n'a brûlé, que ça cuit toujours aussi bien. Et on vient refermer le couvercle. Donc là, il a pour normalement la dernière fois. Là, j'enlève le couvercle, je laisse tomber l'eau à l'intérieur. Je mélange un peu et je baisse le feu. De 5 à 3 pour mettre feu doux. Et n'oubliez pas de mettre un petit morceau de poivron pour donner un peu plus de goût. Et mélanger. Et remettre le couvercle. Après avoir mis le thermostat 3, pensez à laisser une petite ouverture pour qu'une partie de la vapeur s'envole et que l'eau diminue. Donc là maintenant, vous devez préparer une casserole remplie d'eau pour commencer à faire les pâtes. Donc vous mettez la casserole d'eau sur la plaque de cuisson et vous le mettez à 9 pour que l'eau bout. Et puis vous mettez 2 grosses cuillères de sel pour donner du goût aux pâtes. Donc vous mettez les deux en même temps pour gagner du temps, pour que les pâtes puissent être prêtes en même temps que la sauce. Donc là l'eau bout, c'est bon. Donc là, vous allez mettre 500 g de pâte, ce qui équivaut à une bonne quantité de pâte par rapport à la sauce qu'on a faite. On va tout de suite mettre dans la casserole. Puis prendre une autre cuillère
et bien mélanger pour éviter que ça se colle au fond. Normalement, la cuisson des pâtes, c'est censé être simple et connu du grand public, comment on cuit les pâtes. Mais bon, je le précise pour ceux qui auraient du mal. Et on met le chrono 8 minutes. Bon, le chrono a déjà commencé, mais vous mettez, ça dépend de votre paquet de pâtes, mais là c'était 8 minutes. Et donc là, vous laissez bouillir jusqu'à ce que votre alarme sonne. Et prenez une nouvelle spatule pour éviter de mettre de la sauce et vous mélangez quand l'eau déborde. Et n'oubliez pas de passer du thermostat 9 au thermostat 7 pour éviter que ça déborde. Et n'oubliez pas de continuer à mélanger la sauce tomate pour éviter qu'elle crame. Donc, comme je vous ai dit, on laisse un peu d'air pour que l'air puisse circuler. Et là, comme vous voyez, l'eau déborde. Donc on n'oublie pas de bien mélanger. Et donc on pense bien mélanger et vérifier le thermostat. Plus on met de pâtes, plus on met d'eau. Et moins on met de pâtes, moins on met d'eau. Et si vous mettez beaucoup de pâtes, vaut mieux choisir une bonne casserole et pas en prendre une trop petite pour éviter que ça déborde ou que l'eau s'évapore complètement. Comme vous entendez le chronomètre sonne, on va l'arrêter et on va goûter aux pâtes. On va goûter, il ne faut pas complètement directement l'enlever. On va en enlever une ou deux qu'on goûte. Je trouve qu'ils sont assez bonnes. Je viens de goûter, je pense qu'ils sont prêtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le feu. On va bien mélanger pour vérifier que rien ne se colle en dessous. Et on va aller le mettre à la passoire. Et donc comme je vous ai dit, on continue à toujours penser à mélanger pour éviter que ça accroche au fond. Et on met le couvercle avec un grand espacement. Et donc aussi, on rajoute un peu de sel pour que ça soit un peu plus salé. Et là, vous allez mettre les pâtes qui sont égouttées ici pour pouvoir les mélanger avec la sauce. Okay, et maintenant, on va à la passoire. Donc après avoir égoutté la passoire dans le lavabo, vous mettez la passoire sur la casserole pour continuer à égoutter le reste. Et vous n'oubliez pas d'éteindre le feu de la sauce. Et donc là, vous videz tout dans le bol. Et pensez bien à éteindre tous les feux quand vous avez terminé. Donc là, après avoir mis les pâtes dans le bol, on vide la sauce dans les pâtes. Et on évite de gicler pour éviter d'en perdre. Et frottez bien tous les bords pour éviter de perdre de la sauce. Vu que les plaques restent chauffantes encore plusieurs minutes, pensez bien à déplacer les casseroles. Donc là, on va mélanger. Pensez bien à tout mélanger jusqu'au fond pour avoir toutes les pâtes bien assaisonnées. Et c'est prêt à être servi dans l'assiette. Mettre la viande et c'est prêt. Et cette dose équivaut pour à peu près 5 ou 6 personnes. Et bon appétit. Et donc c'est la fin de cette recette qui a pris à peu près 40-45 minutes. Donc j'espère qu'elle vous servira. J'espère que ça vous plaira, que vous vous occuperez pendant le confinement à la faire ou juste à regarder la vidéo.
Et je vous souhaite une bonne journée en espérant que vous vous abonniez. Likez, partagez si ça vous fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement et à la prochaine vidéo. Salut!